stand together for affordable housing. Lors d'une manifestation dans le nord-ouest de Toronto, aux côtés de la candidate néo-démocrate de la circonscription, l'organisme Acorn, qui œuvre en appui aux foyers à bas revenus, n'avait qu'un mot d'ordre. We need all the parties to prioritize real affordable housing. Que les partis politiques fassent du logement abordable une priorité. Et ces manifestants ne sont pas les seuls à le penser. Un récent sondage mené par la firme Nanos pour le compte de Bell Media a révélé que près de 41% des répondants ont identifié le logement abordable comme le principal problème auquel fait face le Grand Toronto, contre 17% qui estiment qu'il s'agit du transport et 14% qui estiment que ce sont les problèmes liés à la Covid-19. Mais on va aussi en faire plus en matière de logement. Avec la présentation de la plateforme libérale ce mercredi, les électeurs ont désormais les promesses électorales en matière de logement des trois principaux partis nationaux. Pour les libéraux, cela comprend $1 milliard pour un nouveau programme de location avec option d'achat. Un nouveau compte libre d'impôt pour les personnes de moins de 40 ans permettant d'économiser jusqu'à $40 000 pour leur première maison et un fonds de $4 milliards pour que les villes accélèrent les projets de logement. Les engagements des conservateurs comprennent une promesse de construire 1 million de logements en 3 ans, une interdiction de 2 ans pour les acheteurs étrangers et un plan pour libérer au moins 15% de l'immobilier fédéral pour le logement. Le plan du NPD, quant à lui, comprend la construction d'un demi-million de logements abordables en 10 ans, une taxe d'habitation étrangère de 20% et la fin de la taxe de vente fédérale sur la construction locative abordable. Pour cet économiste, aucun de ces plans ne va assez loin. Il estime que le plan libéral a le plus de potentiel, mais est aussi celui qui a le moins été testé. Il note toutefois une nouveauté comparativement aux élections précédentes. There's a real willingness now for the federal parties to intervene in both provincial and municipal jurisdictions because they understand how upset Canadians are with this. Selon lui, les partis fédéraux sont enfin prêts à intervenir dans les dossiers qui tombent sous juridiction provinciale. Ici Rosanne Nicole, Radio-Canada, Toronto.